Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui notre étude des règles de limitation de priorité avec les règles 16 et 17. Règle 16. Modifier sa route. Quand un bateau prioritaire modifie sa route, il doit laisser à l'autre bateau la place de se maintenir à l'écart. Sur cet exemple, nous avons deux bateaux qui naviguent sur le même bord, jaune en route libre devant, bleu qui est en route libre derrière. Bleu doit se maintenir à l'écart, ce qu'il fait, en vertu de la règle 12. Les bateaux ont des vitesses et des positions, des caps stables en position 1 et en position 2. Puis en position 3, jaune l'offre brusquement, peut-être pour se recadrer par rapport à la marque qui est dans l'axe de la flèche, alors que le courant porte au sud. Jaune l'offre donc brusquement et manifestement ne laisse pas la place à bleu de se maintenir à l'écart, puisqu'on voit que l'espace est très réduit entre les bateaux qui naviguent à une allure débridée et que le contact est imminent et que bleu n'aura pas la place de se maintenir à l'écart. Jaune, prioritaire, enfreint la règle 16 qui lui dit que il doit, lorsqu'il modifie sa route, laisser la place à bleu de se maintenir à l'écart. Dans cet autre exemple, nous avons au départ jaune tribord, bleu bâbord, deux bateaux qui naviguent sur des bords opposés. Bleu doit se maintenir à l'écart, ce qu'il fait, puisque jaune a largement la place de croiser devant. Puis jaune vire et vient s'établir au vent de bleu. Les deux bateaux sont sur le même bord et en position 3, bleu devient prioritaire puisqu'il est sous le vent. Jaune doit se maintenir à l'écart, ce qu'il fait. En position 4 également, puis en position 5, bleu l'offre brusquement, ne laissant pas la place à jaune de se maintenir à l'écart. Bleu enfreint donc la règle 16, qui, je vous le rappelle, dit qu'un bateau prioritaire, ce qui est le cas de bleu, doit laisser la place au bateau non prioritaire de se maintenir à l'écart lorsque le bateau prioritaire modifie sa route. Bleu enfreint la règle 16. Règle 16.2. De plus, quand après le signal de départ, un bateau bâbord se maintient à l'écart en naviguant pour passer derrière un bateau tribord, le bateau tribord ne doit pas modifier sa route s'il en résulte que le bateau bâbord serait immédiatement contraint de modifier sa route pour continuer de se maintenir à l'écart. Je passe tout de suite à l'exemple. Ici, nous avons deux bateaux qui naviguent sur des bords opposés, situation classique de croisement sur les bords de près de régate. Les deux bateaux ont un cap stable en position 1 et en position 2, puis en position 3, bleu à bas pour se maintenir à l'écart de jaune. Jaune maintient son cap. On voit très bien que s'il avait continué à maintenir son cap, la position que bleu avait en position 3 aurait suffi, le cap qu'il avait en position 3 aurait suffi pour qu'il se maintienne à l'écart, mais jaune abat en position 4, contraignant bleu à abattre en grand pour se maintenir à l'écart. En abattant en position 4, alors que bleu avait agi pour se maintenir à l'écart de son cap initial, jaune enfreint la règle 16.2 qui dit que dans ce cas-là, alors que le bateau non prioritaire agit pour se maintenir à l'écart, le bateau prioritaire n'a pas à modifier sa route. Jaune enfreint donc la règle 16.2. Règle 17, sur le même bord, route normale. Si un bateau en route libre derrière devient engagé à moins de 2 fois sa longueur de coque sous le vent d'un bateau sur le même bord, il ne doit pas naviguer au-dessus de sa route normale tant qu'il reste sur le même bord et engagé dans la limite de cette distance, sauf si cela a pour effet de l'amener rapidement en arrière de l'autre bateau.
Cette règle ne s'applique pas si l'engagement débute alors que le bateau au vent est tenu par la règle 13 de se maintenir à l'écart. Je vous l'accorde, la règle 17 est un peu touffue, mais nous allons essayer d'y voir un peu plus clair. Tout d'abord, en abordant la définition de route normale. La route normale est une route qu'un bateau suivrait pour finir aussitôt que possible en l'absence des autres bateaux auxquels la règle utilisant ce terme fait référence. Un bateau n'a pas de route normale avant son signal de départ. En clair, la dernière phrase nous dit que la règle 17 ne s'applique pas avant le top départ d'une régate. Quand la règle 17 s'applique-t-elle? La règle 17 s'applique lorsque, comme on le voit ici, deux bateaux naviguent sur le même bord, l'un, donc le bleu, en route libre devant, jaune en route libre derrière. Jaune s'engage sous le vent à moins de 2 longueurs de coque. Et, en provoquant cet engagement, la règle 17 s'allume. À partir de ce moment-là, jaune n'a pas le droit de naviguer au-delà de sa route normale, c'est-à-dire la route directe pour poursuivre sa course. On le voit, la marque ici est dans l'axe de la flèche, à 0,1 mille, c'est-à-dire un peu moins de 200 mètres. Jaune n'a pas besoin de changer de cap pour aller contourner la marque. Sa route normale est de maintenir son cap. C'est d'ailleurs ce qu'il fait, il respecte la règle 17. Il n'aurait pas le droit de faire l'offet bleu dans cette situation, puisque la règle 17 lui interdit de naviguer au-dessus de sa route normale. La règle 17 s'applique donc dans cet exemple. Exemple suivant, quand la règle 17 ne s'applique pas. Nous avons ici, en position 1, deux bateaux qui naviguent route libre devant, route libre derrière, bleu en route libre devant, jaune. Puis, en position 2, jaune s'engage au vent de bleu. En s'engageant au vent de bleu, jaune n'allume pas la règle 17, puisque pour que la règle 17 s'applique, il aurait fallu qu'il arrive d'une position route libre derrière, mais qu'il s'engage sous le vent de bleu, ce qui n'est pas le cas. Ce qui veut dire, dans cet exemple, qu'à partir de la position 2, bleu pourrait très bien faire l'offet jaune, il aurait tout à fait le droit de faire l'offet jaune, même si sa route normale n'inclut pas qu'il soit obligé de l'offet pour aller contourner la marque, comme on le voit sur l'exemple. La règle 17 ici ne s'applique pas. Exemple suivant, en position 1, deux bateaux qui naviguent sur des bords opposés, bleu bâbord, jaune tribord, bleu vire de bord, puis se retrouve engagé sous le vent de jaune. Dans ce cas, la règle 17 ne s'applique pas puisque l'engagement sous le vent de bleu est issu du virement de bord et non pas d'un engagement qui viendrait d'une route libre derrière sur le même bord de bleu et qui se serait engagé par la suite sous le vent de jaune. Donc, la règle 17 ne s'applique pas. Comme sur l'exemple précédent, à partir de la position 3, bleu pourrait tout à fait faire l'offet jaune, il a le droit de l'off sur jaune, même si sa route normale n'implique pas qu'il navigue en l'offant à partir de cette position pour aller contourner la marque. Je terminerai avec un exemple où la règle 17 s'applique. Nous avons ici deux bateaux qui naviguent route libre devant, route libre derrière, bleu en route libre derrière, jaune. En position 2, bleu s'engage sous le vent de jaune à moins de 2 longueurs de coque.
La règle 17 s'applique, mais bleu l'off. Alors qu'on le voit à partir de la position 2, sa route normale est de garder son cap pour aller contourner la marque. Bleu l'off, contraint jaune à l'offer. Je vous précise que jaune est tenu de répondre au lof, puisqu'il est tenu par la règle 11 de se maintenir à l'écart, mais jaune devra déposer une réclamation, puisque bleu enfreint la règle 17 et devra être pénalisé pour cette infraction de règle. La règle 17 s'applique et bleu, dans ce cas, enfreint la règle 17.